Une équipe tunisienne participe à la Coupe arabe de hockey sur glace à Abu Dhabi. C'est la une francophone du 64 minutes. Et c'est probablement une surprise pour beaucoup d'entre vous. La Tunisie a une équipe de hockey sur glace et j'ai le plaisir d'accueillir Iyab Ayed. Bonjour. Bonsoir. Alors vous êtes le président de l'association tunisienne de hockey sur glace. Demain, donc, la Tunisie va participer à Abu Dhabi, c'est la capitale des Émirats arabes unis, à cette Coupe arabe de hockey sur glace. Tout à fait. La Tunisie et l'association tunisienne de hockey sur glace que je préside va participer à cette première coupe arabe des clubs. Il y aura combien de pays représentés? Il va y avoir 5 pays représentés. Les Émirats arabes unis qui nous accueillent et que je remercie. Nos amis l'Algérie, le Liban, l'Égypte. Et la Tunisie. Et la Tunisie. Il n'y a pas le Koweït? Le Koweït aussi, je crois qu'il y a des joueurs au Koweït. Il y a une fédération au Koweït, voilà. Une fédération au Ils ne sont pas à la Coupe Ils ont une coupe asiatique, ils ont des obligations internationales. Alors d'où vous vient cette passion d'abord pour le hockey sur glace? Vous êtes vous-même un joueur? Oui, je suis joueur, j'ai découvert le hockey sur glace en France, à Courbevoie. C'est une passion que j'ai découvert depuis l'âge de 4-5 ans. Et puis au Canada, je crois? J'ai vécu au Canada et j'ai découvert le sport national qui est le hockey sur glace. Et puis, en grandissant, je me suis dit, tiens, je vais Vous me êtes dit un lancer. jour, la Tunisie aura une équipe. Il y aura une équipe et il y aura une patinoire, donc je m'en suis fait un objectif personnel. Comment vous avez fait pour rassembler tous ces joueurs? Ça a pris beaucoup de temps. J'ai prospecté des sites internet pendant plus de 7 ans, à savoir à essayer de comparer les noms et les prénoms de personnes à consonance maghrébine. Et puis, grâce à la magie de Facebook et des réseaux sociaux, on est rentré en contact avec ces joueurs. Vous les avez contactés? On les a contactés. Celui qui est tunisien, de père ou de mère. S'il était algérien, on le donnait à nos amis algériens, etc. Donc on a pu, au bout de 7 ans, constituer une équipe de plus de 50 joueurs identifiés tunisiens qui évoluent dans le monde entier. D'accord. Et ça, cette première équipe, elle a été constituée à quelle année? On a joué notre premier match, on était venu ici notamment pour parler de notre premier match en 2014 à Courbevoie. Donc c'est pas très ancien, pas très vieux? Non, c'est pas très vieux, mais il y a du travail derrière. En 2014, on a joué le premier match d'une équipe tunisienne à Courbevoie. En 2016, nous avons été invités par la Fédération royale marocaine pour participer à la première Coupe d'Afrique de hockey sur glace. Nous avons eu la chance de la remporter. Donc la Tunisie a été sacrée championne d'Afrique? Tout à fait. La Tunisie est le premier champion d'Afrique de hockey sur glace. Ça s'est fait en 2016. Et puis en 2016, après, on a fait avancer le sujet, on a fait avancer les démarches administratives en Tunisie. Notre association est reconnue aujourd'hui. Justement, je disais, c'est une association, c'est pas encore une fédération. Vous n'êtes pas financé par la Tunisie? Non, hélas, on n'est pas encore une fédération. On nous a promis au début une fédération, mais aujourd'hui, nous sommes une simple association. Ça n'empêche qu'on a obtenu le soutien du ministère des Sports et de la ministre des Sports, Majdoulin Cherni, qui nous soutient malgré le fait que nous soyons une association. Donc, la prochaine étape, bien sûr, c'est d'obtenir cette fameuse fédération qui nous permettra d'être membre. Qu'est-ce qu'il faut de plus au gouvernement? Vous êtes déjà champion d'Afrique et vous n'êtes toujours pas reconnu. Je ne sais pas, on va leur demander la question. Profitez-en. Qu'est-ce que vous attendez? Peut-être qu'ils attendent qu'on fasse un résultat à la Coupe arabe. Non, les choses avancent, il faut avancer étape par étape. Et je reste optimiste dans nos démarches parce que le hockey sur glace se doit d'exister en Tunisie et notre association se doit de devenir une fédération, c'est une obligation. Il y a combien de sportifs tunisiens aujourd'hui qui pratiquent le hockey sur glace? Vous avez quelques dizaines, quelques centaines? Aujourd'hui, j'en ai identifié 50, mais je suis sûr qu'après la Coupe arabe et la visibilité qu'il y aura dans les médias, je pense que de nouveaux joueurs vont apparaître et j'espère au moins en recruter 10 nouveaux. Et alors comment vous faites pour vous entraîner? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas énormément de patinoires en Tunisie. Alors en Tunisie, il n'y a aucune patinoire olympique qui nous permet de nous entraîner dans les règles de l'art. Il y a une petite patinoire de 200 mètres carrés qui représente un huitième d'une patinoire. C'est vraiment peu. Les joueurs aujourd'hui s'entraînent dans leur pays respectifs, qu'ils soient au Canada, en France, en Allemagne, en Belgique. Chacun s'entraîne. On arrive lundi. Notre premier entraînement est mardi. Le premier match mercredi. Donc il y aura juste de quoi se préparer rapidement, mais on n'a pas la chance de s'entraîner tous ensemble. Alors, avant de vous dire bravo, peut-être un espoir, la Tunisie va remporter cette coupe arabe? En tout cas, on va maximiser les chances, on va tout faire pour. On y va pour porter fièrement... Qui est le pays le plus fort? Écoutez, le Liban a une très bonne équipe, je pense. Les Émirats arabes unis aussi, je pense qu'ils ont une équipe. La compétition va être serrée, va être ouverte. Et oui, j'espère qu'on fera un bon résultat à cette compétition qui a aussi pour but de promouvoir le hockey sur glace en Afrique du Nord et dans toute la région du Maghreb. Merci beaucoup, Iyab Ayed, d'être venu en parler dans le 64 minutes. Merci à vous.